Une autre première mondiale chez Toyota. Voici la Toyota CHR+, un tout nouveau véhicule, c'est vraiment certain. Le nom est déjà un peu connu, CHR, mais CHR+, indique clairement qu'il s'agit ici de la version 100% électrique de la CHR. Cependant, il repose sur une plateforme différente. Avec Thomas et Otto Geffull en 4K, plein écran et en version intégrale, attardons-nous sur l'avant, qui arbore ce design résolument tranché de Toyota et qui évoque clairement celui du CHR à moteur thermique ou hybride. Je pense que ça fonctionne plutôt bien, un aspect sportif avec une partie inférieure plus basse et aussi avec ce design en nid d'abeille, pour ainsi dire. Mais comme je l'ai dit, c'est plus sur une base technologique plus proche du Toyota BZ4X, le grand frère, car celui-ci est un peu plus petit à 4,52 m ou 178 pouces. Oui, c'est correct, des roues de 18 ou 20 pouces, celle-ci ici. Les roues de 20 pouces, les plus grandes si vous voulez plus d'effets visuels. Les roues plus petites offrent davantage d'autonomie et un meilleur confort de conduite. Le CHR signifie au fait coupé High Rider, ce qui indique que c'est un peu un coupé, mais c'est aussi un crossover. Et c'est cet arrière très marquant ici qui a cette forme de coupé avec des lignes de design vraiment dramatiques, une fois de plus. Ils seront disponibles en version traction avant ou intégrale. La traction avant est proposée avec une batterie de 58 kWh, ce sont des chiffres bruts, ou avec la plus grosse batterie de 77 kWh. La version 77 kWh est offerte en traction avant ou en intégrale. Et pour l'intégrale, c'est clairement indiqué AWD ici. Voilà, c'est la version AWD. Et puis c'est à 5,2 secondes au niveau de l'accélération avec 343 chevaux. Celui-ci, en taille, se situe entre l'Urban Cruiser, le plus petit véhicule électrique, et le Toyota BZ4X, un peu plus grand. Toyota propose un véhicule électrique par segment, offrant ainsi plus de choix aux clients. Par exemple, je conduis un CHR à essence, je veux passer à l'électrique. Ce modèle facilite la transition en douceur. La bande lumineuse traverse ici, un détail que l'on peut à nouveau s'attendre à retrouver. Vitesse max d'environ 160 km/h, soit 100 miles par heure, à confirmer plus tard. Les détails techniques ne sont pas tous dévoilés, mais l'intérieur mérite un coup d'œil. Michael Jackson nous a rejoints, enfin c'est Sacha. Il nous aide à ouvrir le véhicule car c'est un prototype et seuls les officiels peuvent le faire. Passons maintenant à la visite de l'intérieur, c'est parti. Pendant que je fais le tour du véhicule, Michel explore l'espace intérieur. Comparé au modèle CHR thermique, ce véhicule est plus rigide au niveau du châssis et dispose d'un centre de gravité plus bas, bien qu'il soit un peu plus lourd. Merci beaucoup. Je peux maintenant accéder à l'intérieur et voilà, les portes sont à nouveau fermées. Pour les prototypes, il est souvent interdit d'ouvrir et de fermer les portes soi-même, une règle courante pour ce type de véhicule. L'intérieur diffère aussi du BZ4X, avec une belle intégration d'éclairage ambiant. J'aime aussi ce nouveau tableau de bord spécial, et vous voyez ici que l'airbag est intégré ici, bien que ce soit un matériau dur et légèrement structuré. Donc c'est vraiment assez chic. Ensuite, ici aussi un peu de structure sur le tableau de bord. Il semble qu'il n'y ait pas de boîte à gants, c'est pareil que dans le BZ4X. Oui, en effet, les sièges ici sont une sorte de mélange de tissu et de microfibre, disons, donc c'est plus un style microfibre gris avec un appuie-tête intégré de style. Vous pouvez aussi le régler un peu plus haut. Et puis, quand je trouve la position ici, on a un peu d'espace. Toit fixe vitré, l'ombrière est dispo. Le volant, nous le connaissons par exemple de la Toyota Prius ou de la Toyota BZ4X. Il paraît vraiment large près de la colonne, mais le volant lui-même reste assez mince et élégant. Il a une poignée agréable à tenir et vous voyez que les instruments sont placés relativement haut. Alors, ils disent qu'on n'a pas besoin d'un affichage tête haute parce que les instruments sont aussi dans votre ligne de vision et ils sont également assez éloignés de vos yeux, donc il y a moins de différence de focalisation entre regarder la route et les instruments. L'écran infotainment de 14 pouces peut aussi être réglé en mode sombre, par exemple, ce serait également possible. Et ici, ces boutons de climatisation dans le véhicule final, vous pourrez les tourner. C'est juste une maquette statique ici, mais vous pouvez les tourner à droite et à gauche et ils changent. C'est comme un mélange entre le monde analogique et numérique.
Mais le réglage du chauffage et autres restera dans l'infotainment. Il propose désormais une planification de recharge. Il suffit d'indiquer la destination et tout se calcule automatiquement. Et il y a aussi la préconditionnement de la batterie disponible. Tu peux l'activer manuellement à l'écran, mais c'est aussi fait automatiquement quand tu définis une destination suivante ou quelque chose comme ça. Ce véhicule dispose aussi d'une pompe à chaleur, console métal avec 2 chargeurs inductifs. Elles ne sont pas ventilées, donc les téléphones risquent de surchauffer. Pour les vitesses, appuyez vers le bas pour D et vers le bas à gauche pour la marche arrière. Porte-gobelets adaptables ici. Ils le seront. C'est juste une démo statique. Et ici, celui-ci s'ouvrira de cette manière ou comme ça. Des similitudes avec le BZ4X et les sièges sont confortables, bien ajustés et ergonomiques. Sacha me laisse sortir, merci, et je passe à l'arrière pour vérifier l'espace. Voilà. Merci. On passe à l'arrière et le BZ4X offre vraiment beaucoup d'espace pour les jambes, un vrai atout pour le confort des passagers sur les longs trajets. C'est impressionnant. C'est un véhicule plus compact, donc l'espace pour les jambes est réduit. En tant que grande personne, c'est assez limité ici, clairement, mais c'est limité. Et aussi, le confort des sièges ici à l'arrière est limité. Avec la hauteur sous plafond, ça passe encore, mais c'est limite. Mais je dois dire que si vous recherchez du confort à l'arrière et avez besoin de beaucoup d'espace, alors c'est plutôt le BZ4X et pas celui-ci. Donc, pas le top ici. Mais c'est plutôt sympa avec le revêtement et le matériau. C'est bon. Et si tu baisses celui-ci, les porte-gobelets ne seront pas adaptatifs. Donc c'est la même chose que dans le BZ4X. Alors oui, en effet, ça ressemble un peu à un BZ4X rétréci pour moi. C'est vraiment intéressant. Avec cette plateforme EV, pas de bosse marquée au centre. Il y a une petite bosse ici, cependant. Et vous voyez, à cause de cette plateforme EV, le plancher est toujours un peu plus haut que par exemple dans la CHR normale, où nous avons des espaces pour les pieds plus accentués. Alors, passons au coffre. Voilà. Merci beaucoup pour l'effort. Voilà, allons-y. Donc, voici le coffre 420 litres. Nous avons cette segmentation ici pour avoir un plancher de chargement uniforme, mais vous pouvez par exemple mettre un câble en dessous qui tiendrait encore, puis prendre les mesures très rapidement ici. La longueur normale est d'environ 90 cm, donc un peu moins de 14, 37 pouces environ, et ici 1 mètre ou 40 pouces, un peu plus près et plus large que du côté des arches. Pour la hauteur, nous devons enlever cette partie pour pouvoir la mesurer correctement. Ceci aura également un aspect différent dans la version finale. Oui, et puis bien sûr, dès que nous pourrons conduire la voiture, nous pourrons vous en dire plus sur le chargement et tout ça. Au moment où nous réalisons ce test, les prix ne sont toujours pas dévoilés, mais vu que l'Urban Cruiser, le modèle plus compact, démarre à 30 000 € et le BZ4X, le plus grand, à 50 000 €, je pense que celui-ci serait quelque part entre les deux, comme il l'est aussi en termes de taille, donc environ 40 000 € pour l'entrée de gamme. Nous verrons ça plus tard. J'attends avec impatience vos retours sur la version électrique du CHR ici. Dites-moi dans les commentaires et maintenant comparez les petits et les grands frères.